Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, on va parler de visa de court séjour Schengen pour étrangers en France pour 3 mois maximum. Toutes ces informations, on les trouve sur un article publié par le service public français, vérifié le 31 mai 2022 par la direction de l'information légale et administrative. Donc, si vous êtes étranger, vous souhaitez séjourner en France pour une durée inférieure à 3 mois, vous devez posséder un visa dit de court séjour type C. Ce visa est commun aux pays de l'espace Schengen. Il permet de séjourner en France et dans les autres pays de l'espace Schengen, sauf exception. Il faut aussi détenir d'autres documents qui varient selon l'objet de séjour. Donc, pour toute information, il faut consulter cet article qui se trouve sur le site Service public français. Je vais vous mettre le lien dans la boîte à description. Donc, premièrement, qui doit détenir un visa de court séjour Schengen? Donc, vous êtes concerné si vous remplissez les 3 conditions suivantes. Vous êtes étranger, votre séjour est d'une durée maximale de 3 mois en France ou dans un autre pays de l'espace Schengen. Vous n'avez pas de titre de séjour ou de visa de long séjour dans un pays de l'espace Schengen. Il faut toutefois savoir que cette procédure ne concerne pas un étranger ressortissant d'un pays européen ni le membre de sa famille vivant en France avec lui. Donc, selon votre nationalité et le type de votre passeport, vous pouvez être dispensé de visa. Vous pouvez vérifier si vous avez besoin d'un visa en utilisant le service assistant visa qui se trouve, le lien se trouve sur cet article. Je vais vous mettre le lien dans la boîte à description si vous voulez faire si vous voulez consulter l'assistant visa. Donc, qu'est-ce qu'un visa de court séjour Schengen? Le visa est une vignette apposée par l'administration d'un pays sur le passeport d'une personne pour l'autoriser à entrer et séjourner pendant une période déterminée. Le visa de court séjour vous permet d'entrer et de voyager en France et dans les autres pays de l'espace Schengen. À titre exceptionnel, il peut être valide en France ou dans un ou plusieurs pays de l'espace Schengen uniquement, par exemple France et Belgique. À la différence d'un visa national de long séjour type D, le visa Schengen ne vous autorise pas à vous installer en France. Donc, pour quel motif de séjour le visa Schengen peut-elle être accordé? Donc, ce visa peut vous être accordé par exemple pour l'un des motifs suivants: voyage touristique, voyage professionnel, ou bien visite familiale, ou bien formation courte, ou bien stage, ou bien exercice d'une activité ni rémunérée. Donc, quelle est la durée du séjour? La durée du séjour autorisée par le visa Schengen. Donc, le visa de court séjour vous permet de séjourner 90 jours maximum pour un séjour continu ou pour plusieurs séjours dans les pays de l'espace Schengen sur une période de 180 jours. À la fin de ce délai maximum de 90 jours, vous devez quitter l'espace Schengen. Un simulateur vous permet de calculer la durée maximale autorisée des courts séjours de l'étranger non européen dans l'espace Schengen. Donc, quels sont les documents demandés pour un court séjour en plus du visa? En fonction du motif de votre séjour, vous devez présenter les documents suivants en plus du visa: justificatif de vos moyens d'existence, espèces, chèques de voyage, carte bancaire, internationale, etc. Donc, pour les documents, vous trouvez tous les documents sur France Visa. Ici, les documents supplémentaires, si vous avez le visa, donc il faut, comme je dis, justificatif de vos moyens d'existence, espèces, chèques de voyage, carte bancaire internationale, etc. Donc, justificatif des garanties de votre rapatriement par le billet de transport, de retour, etc. Il faut aussi assurance couvrant les dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale pour les soins que vous pourriez recevoir en France. La couverture minimum demandée est de 30 000 €. Il faut aussi attestation d'accueil ou justificatif d'hébergement dans un hôtel ou un établissement d'accueil si votre séjour s'effectue dans le cadre d'une visite privée ou familiale. Il faut aussi documents sur l'objet et les conditions de votre séjour en France. Si votre voyage est touristique ou professionnel ou a pour but une hospitalisation ou des travaux de recherche. Il faut toujours faire attention que si vous voulez travailler durant votre court séjour, vous devez obtenir une autorisation de travail. Donc, comment demander ce visa Schengen? Vous devez remplir votre demande de visa sur Internet, ou plutôt 3 mois avant le départ prévu. Un service en ligne vous permet de faire la demande de visa. Ça veut dire il y a un service sur cet article
dont je vais vous mettre le lien dans la boîte de description. Donc après avoir rempli votre demande sur internet, vous devez prendre rendez-vous au consulat de France des pays dans lesquels vous résidez. Il y a un service en ligne qui vous permet de prendre rendez-vous. Donc il faut noter que si la destination principale ne peut pas être déterminée, c'est le pays d'entrée dans l'espace Schengen qui est compétent pour vous délivrer le visa. Par exemple, si vous comptez passer 15 jours en Belgique, 15 jours en France pour tourisme, en arrivant par la Belgique, vous devez faire votre demande auprès du consulat belge. Pour la validité du passeport, votre passeport doit être valide au moins 3 mois après la date de fin de votre visa. Il doit également avoir été délivré depuis moins de 10 ans. Vos données biométriques sont enregistrées dans un fichier appelé Visa Bio. Ces données sont les images numérisées de votre photo et de vos empreintes digitales. L'enfant de moins de 12 ans n'est pas concerné. Vous ne pouvez pas vous opposer à cet enregistrement. Cependant, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification au fichier. Le coût pour le visa Schengen. Pour connaître le coût du visa, vous pouvez consulter la rubrique tarifs des pages de l'assistant France Visa. Le montant du droit du visa doit être réglé au service du visa au moment de dépôt de la demande. Dans les pays où l'État a confié la réception des demandes à un prestataire privé, comme TLS Contact par exemple, les frais de dossier doivent être versés à ce prestataire. Ce dernier peut aussi réclamer à un étranger des frais de service supplémentaires. Après paiement en quittance avec mention du montant versé et remis au demandeur, il faut toujours noter qu'en cas de refus du visa ou d'annulation du séjour, le montant versé n'est pas remboursé. Les personnes suivantes sont exemptées des droits de visa: écoliers, étudiants et enseignants, les accompagnants lors des séjours d'études et à but éducatif, chercheurs se déplaçant à des fins de recherche scientifique, représentants d'organisations à but non lucratif âgés au maximum de 25 ans et participant à des séminaires, des conférences, des manifestations sportives, culturelles ou éducatives organisées par des organisations à but non lucratif. Donc, est-ce qu'il peut que votre visa soit refusé? Donc, pour motivation de refus du visa, votre visa de séjour Schengen peut être abrogé par le préfet pour l'un des motifs suivants. Vous cessez de remplir les conditions de délivrance de visa, vous travaillez sans autorisation en France, votre comportement trouble l'ordre public, vous êtes venu en France, ou bien si vous êtes venu en France pour y rester et non pour un court séjour, il faut des indices laissant penser. Le préfet compétent pour décider l'abrogation est celui du département où vous séjournez ou celui du département où vous avez été contrôlé. La décision d'abrogation de votre visa de court séjour doit vous être communiquée avec ses motifs au moyen d'un formulaire type. Vous pouvez aussi faire recours contre un refus de visa. Vous pouvez former contre la décision d'abrogation un recours gracieux auprès du préfet ou un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur. Vous pouvez aussi saisir le juge administratif d'un recours en annulation si vos recours administratifs n'ont pas abouti. Vous pouvez également saisir directement le juge administratif sans avoir fait de recours administratif. Donc, toutes ces informations se trouvent sur l'article du service public français dont je vais vous mettre le lien dans la boîte de description en dessous de la vidéo. C'est article intitulé Visa de court séjour Schengen étranger en France pour 3 mois maximum. Il a été vérifié le 31 mai 2022 par la direction de l'information légale et administrative. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo si vous aimez ces informations, vous êtes intéressé par le visa de court séjour. À bientôt pour une nouvelle